Deux équipes qui veulent se reprendre. Et puis surtout, alors si Bastia s'est fait, Laval, c'est ce qu'on disait, est encore en course. Il suffirait de gagner ces deux matchs et puis la troisième place sera encore accessible. Laval, ils peuvent tout jouer, Ludovic. En haut et en bas, ils sont à 6 points de la troisième place qui est occupée par Orléans. Ils n'ont que 4 points d'avance sur le 15e Créteil. Même si, a priori, il n'y aura pas 4 descentes dans le championnat national. On n'a aucune confirmation de la part de la Fédération française de foot. Le championnat national 2 ne devrait pas reprendre. Donc normalement, les 4 derniers ne devraient pas descendre. Ils ont l'opportunité de revenir avec ce match en retard. C'est parti entre les Tangos et les Corses. Et c'est parti pour le coup franc lavallois avec le pied droit de Wada qui va frapper fort. Vincenzini fait l'arrêt. Il a joué la zone compliquée pour le gardien parce que c'est pas trop s'il peut intervenir ou non. S'il y avait un joueur qui avait touché ce ballon, il aurait pu avoir danger. Ouais, il est surpris parce qu'il tape fort ce ballon. En plus, il est précis. Avec Assignon qui va lui tenter de se projeter aussi comme il a l'habitude de le faire. Voilà. Il a perdu ce ballon Assignon et ça va ouvrir la porte au départ de Thomas Robinet. La frappe de Thomas Robinet qui va flirter avec le poteau du Sporting Club de Bastia. Assignon a pris un risque avec un double contact qui était passé. Mais dans un second temps, ça va très vite en contre. Oui, c'est là le travail. Hein. C'est à la perte du ballon. C'est là qu'il va falloir être très concentré. Bocconiano, on le voit un petit peu en difficulté sur sa rapidité. Puis le Cardinal qui met du temps à venir suppléer son défenseur central. Le retour de Chauki Ben Saada de s'essayer sur coup de pied arrêté. Ben Saada qui va frapper sur la tête d'un partenaire. Le second poteau qui a touché le ballon, mais pas de la bonne zone du crampon. On est passé tout près d'un but face à son ancien club. Ça c'est joué à rien. Il arrive très vite, mais il prend l'information un petit peu trop tard. Là déjà, il doit anticiper et il apprend vraiment de l'extérieur. C'est ce qu'il a voulu faire, la rabattre, mais ça s'est joué à rien du tout. C'est vrai que s'il y avait eu égalisation derrière, ça aurait été très utile. Le ballon pour Christophe Vincent revient à ce match de national et à ce centre pour la tête de Kevin Chour. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est bien fait! Le petit ballon dosé, touché, juste ce qu'il faut pour Sébastien Salamonge. C'est pas un attaquant, mais c'est un geste d'attaquant, un geste d'un joueur génial. Corentin, vous l'avez rappelé, l'intelligence de Kevin Chour, hein, il sait très bien qu'il ne peut pas toucher le ballon, qu'il ne peut pas le cogner du front comme il l'aurait voulu, et finalement qu'il va le prolonger parce qu'il sait que derrière il y a Salamonge qui va arriver, puis lui, en une touche de balle, il va assurer l'impact, un plat du pied qui va prendre un contre-pied sauvage. Ah, il est important ce but. La longue ouverture de Mendy. Ah, ça c'est très bien fait. Wada a contrôlé, Wada va mettre ce ballon dans la surface. Robinet qui a laissé passer jusqu'à Silla. Oui, ça aurait pu être la même doublette qu'avec Chour Salamonge, mais là ça n'a pas terminé au fond. Oui, peut-être que Robinet la touche même, lui dévie parce qu'il aurait pu peut-être la reprendre Silla, mais ça manquait de puissance en tout cas. Et c'est la pause. 1-0 pour les hommes de Mathieu Chabert à la mi-temps, grâce à Sébastien Salamonge. Et pourtant, il s'en passe des choses sur le terrain. Et il y en a des choses à voir avec ce ballon qui traîne. La frappe peut-être à venir pour Wada qui n'arrive pas à trouver le cadre sur ce ballon bien remisé par Mohamed Silla. Attention. Il ne prend pas le cadre. Hein. C'est dommage que ce ballon fuit un petit peu là. Elle est déviée, il y a corner. Parce que c'est bizarre. À 7 mètres du but, Wada, il est capable... Boudjema qui met un long ballon, le ballon qui est passé dans la défense bastiaise et derrière Wada qui n'a pu dribbler. Thomas Vincenzini, quelle frayeur pour les Corses. Un ballon anodin hein, en profondeur et puis finalement on voit Bocconiano qui est vraiment très loin de le Cardinal. Ils ont du mal à resserrer comme ça, ils sont vraiment pris sur, ils sont bien étirés. Belle passe de Salamonge pour casser le premier rideau défensif avec Quimper. Quimper qui peut accélérer. Le latéral gauche puissant qui va décaler Da Silva. Da Silva qui a regardé la position du gardien. Il ne s'est pas laissé prendre Alexis Sauvage. Il a fait mine de centrer. Il a trop de solutions. Et en fait, il avait le choix au centre évidemment de centrer et d'offrir un ballon et puis plus rien à faire pour Christophe Vincent là qui va attendre ce ballon, ce cadeau, cette offrande et finalement il va rien décider. Il prend l'information et finalement il est surpris lui-même. Entre Salamonge et Da Silva plutôt. C'était trop, c'est dommage. Ils avaient la première fois la possibilité de basculer le jeu et puis maintenant c'est Laval qui... attention. La percée de Silla dans la surface de réparation. La frappe en se retournant de Thomas Robinet, bien capté par un autre Thomas Vincenzini. Il y a des petites erreurs gourmandes. Là, Da Silva qui perd un ballon, qui ouvre la porte. Oui, Silla finalement qui va s'empaler sur Bocconiano, mais
Et finalement, Robinet qui va récupérer ce ballon et dans un geste d'attaquant, il va vite pivoter. Qui va dégager sur Kevin Chour, c'est terminé. Le Sporting Club de Bastia s'impose 1-0 sur la pelouse de Laval. La joie de l'entraîneur Mathieu Chabert. Bastia a un pied et demi en Ligue 2. Oui, depuis un petit moment, mais là, ça devient presque officiel. On l'a vu, hein, le visage de Mathieu Chabert, où il sait très bien que le chemin est très court maintenant, très ténu pour accéder à cette Ligue 2. Et le mérite en revient à ces joueurs qui ont su apporter un petit peu de rigueur. Ils ont retrouvé un petit peu, ils avaient bien joué la semaine dernière. Mais là, ils ont allé chercher un résultat à Laval, c'était pas facile. Ils l'ont fait avec mérite, on le voit, les visages un petit peu, ce soulagement. Il leur reste un match samedi à Saint-Brieuc.